Toute nouvelle information importante qui est tout nouveau, voilà, vous êtes les premiers. J'ai lancé ma communauté YouTube avec des formules d'abonnement rapidement. Il y a une formule à 2,99 par mois où les gens qui seront abonnés auront l'avantage des replays en priorité. Et après, vous avez une autre formule où vous avez plein de choses, notamment mes formations que j'avais faites pendant le Covid, et maintenant je les mets à des prix dérisoires. C'est-à-dire que là, les deux formations qui étaient hop, il faut que je mette la souris du bon côté. Formation entrepreneuriat et management collaboratif, ces deux formations-là qui étaient à plus de 1 000 €, vous pouvez en un mois toutes les prendre et les avoir pour 49,99 €. Les prix sont définis par YouTube, hein, donc moi j'ai suivi par YouTube et j'ai pas cherché à comprendre. Voilà. Alors, pour les nouveaux, tout de suite, vous aurez aussi 6 formations en ligne sur l'art de la communication. Voilà, très important. Et notamment la 6e, là, la structure d'or. J'ai découvert des choses, j'ai fusionné des choses avec des choses de Robert Dills, de Simon Sinek pour ceux qui connaissent, Walt Disney, je pense que tout le monde connaît. Et en plus, avec beaucoup de mes expériences des groupes de mastermind. Là, je peux vous dire que la structure d'or, si vous voulez faire des présentations, que ce soit en réseau, un mail, une présentation devant des managers et autres, ça peut faire la différence. Quand j'avais avant pas la structure d'or, j'avais 180 000 vues sur LinkedIn en un an, il y a 3 ans. Dès que j'ai mis la structure d'or en place, j'ai passé de 180 000 à 5 millions et aujourd'hui, j'ai à peu près 10 millions de vues, donc en 3 ans, j'ai eu plus de 25 millions de vues grâce à la structure d'or. C'est uniquement par un processus, un modèle que j'ai modélisé. Donc ça, c'est un super cadeau. C'est 3 ans de recherche que j'ai fait et j'ai fait des découvertes et je les ai mis et j'ai vu qu'il y avait une connexion avec justement cette communication et aujourd'hui, vous avez plus de 200 000 vues. Donc c'est pour moi un grand succès. Rapidement, pour le précédent webinaire, c'était la puissance de l'intention. Et quand j'aligne les personnes, j'utilise la puissance de l'intention, voilà, notamment. Et donc maintenant, on va parler dans le vif du sujet de la pyramide de 10 et de l'alignement. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé pour cette soirée? Le roadmap, bien sûr, lui-même. L'ordre, très important. Ça, si vous devez noter quelque chose, déjà, première chose très importante, c'est l'ordre des choses. Mais l'ordre, c'est important quand vous faites comment dire, une mousse au chocolat. Si vous battez les œufs sans avoir séparé le blanc et le jaune, vous n'allez pas faire votre mousse. L'ordre est très important. Donc pour s'aligner, il y a un ordre. Si vous ne prenez pas le bon ordre, vous risquez de ne pas vous aligner et ça va prendre beaucoup de temps. Si vous prenez le bon ordre, vous allez aller beaucoup plus vite et vous allez éviter plein de choses, plein de mauvaises choses et plein d'erreurs. Donc ça, c'est important parce que les gens qui connaissent la pyramide de 10 sous un angle prennent la pyramide pour l'alignement dans le mauvais ordre. Donc ça, c'est déjà un secret et c'est ma manière de faire. Voilà. Donc l'ordre. Je vous parlerai aussi du prochain mastermind, voilà, qui va s'appeler l'alignement pour devenir libre financièrement, mais pas quand on est libre financièrement, on est libre dans plein de choses, voilà. Et je vous parlerai aussi comment devenir membre de la communauté YouTube, je vous en ai déjà parlé 2 mots. Et donc ça va rester jusqu'à 19 h et après entre 19 h et 20 h, on va faire les questions-réponses. Alors, pourquoi ce webinaire ? Il est vraiment pour bien comprendre qu'est-ce que l'alignement pro et perso. Et moi, j'utilise un outil qui s'appelle la pyramide de Dills. Pourquoi? Parce que ça fait 12 ans ça fait un petit peu plus, 13 ans que j'utilise la pyramide de Dills, mais j'ai eu la chance de travailler avec Robert Dills. Et donc, entre ce qu'on m'a appris dans le coaching et ce que m'a montré Robert, c'était le jour et la nuit. Et donc aujourd'hui, je l'utilise de 1000 manières, la pyramide de 10. À chaque fois, on me dit, ouais, mais la pyramide, comment tu l'utilises? Il y a même des gens qui ont fait la formation chez Robert, sur d'autres formations, et ils viennent me voir pour que je leur explique comment l'utiliser. Je dis, vous êtes gonflé, vous auriez pu le demander à Robert quand même. Voilà. Alors, la question du jour, qu'est-ce que je vous dis?
Pourquoi il est important de s'aligner? Tiens, pourquoi il est important de s'aligner? Ah, non, la pyramide de Diels, Sandra, en attendant que vous répondiez, je l'utilise autant en temps individuel que collectif. Là, par exemple, j'ai une start-up à Lyon qui a un petit souci et je vais utiliser la pyramide de Diels au niveau collectif. Voilà, mais tu peux l'utiliser à titre personnel, pro, perso, tu peux le faire à plein de choses. Alors, pourquoi les... Pour éviter le stress, ouais, ça peut être, ouais. C'est quoi s'aligner? Ah ben voilà, ben je vais te répondre, André. Voilà. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui vous disent, ouais, il faut s'aligner, ouais, mais ça veut dire quoi? Voilà. Prendre les bonnes décisions, oui, ça va. Une fois que tu seras aligné, tu prendras des bonnes décisions. Voilà. Retrouver de la motivation. Alors le sens, oui, tout à fait. Pour trouver du sens, ouais. Pour se tenir en décalage, oh là, ça va très vite là. Hop. Oui, décalage avec les valeurs, oui. Congruent avec soi-même, oui. Pour se mettre en mouvement, oui. Ouais, pour gagner en harmonie, ça peut être une conséquence. La cohérence, oui. Se fixer des objectifs, oui. Euh, pour se mettre en mouvement écologique, oui. Pour être en accord avec les besoins des valeurs, oui. Pour être authentique. Alors, il faut être authentique pour s'aligner. C'est pas parce que tu es aligné que tu vas être authentique. C'est parce que tu vas être authentique que tu vas pouvoir t'aligner, hein, Béatrice. Tu vois la petite nuance, voilà. Pour être tenable dans le temps, pour être en harmonie avec ce qu'on pense et ce qu'on dit, ouais, pour faire des choix éclairés, pour se sentir bien, aligné terre, cœur. Alors, l'alignement tête, cœur, corps, pour moi, c'est corps, cœur, tête. Aussi, comment dire, l'ordre est important. Je ne vais pas en parler ce soir, c'est dans du mindset. Donc pour moi, c'est l'étape d'avant pour bien s'aligner. Pour bien faire ce qu'on va faire ce soir, il faut d'abord s'aligner au niveau mindset. Et l'alignement, Fanny, que tu dis corps, cœur, tête, pour moi, c'est l'étape d'avant. Hein, je l'utilise beaucoup dans le mindset. J'ai fait des webinaires là-dessus, mais peut-être que j'en referai un autre. Où la puissance de l'intention, je vous l'ai peut-être mis dedans. Pour éviter les mots intérieurs, oui. Pour résoudre un blocage, oui, pour peut-être, ouais, pour résoudre un blocage, ouais, pour s'aimer, oui aussi, pour avoir de l'énergie, oui, pour avancer, oui. Le syndrome de l'imposteur, alors parce que tu vas voir Aïssadou, j'espère que je prononce bien, parce que tu vas à un moment de t'aligner, on va trouver quelque chose où il y a le syndrome de l'imposteur. L'alignement va te permettre peut-être de diminuer ton syndrome, mais il faudra peut-être aller à un moment donné un petit peu plus loin en fonction des personnes. C'est pas sûr à 100% que tu vas enlever le syndrome de l'imposteur si tu es aligné. Hein. Pour être en accord avec ses valeurs, je n'ai pas d'élément comment le retrouver, ben, je vais te dire, Nicolas, pour se mettre en action, conscience énergie. Ok, voilà, super. Alors, je vous ai pris aussi une citation du jour. Voilà, il y a plein de choses voilà, euh, que j'ai trouvé en lisant un livre. C'est rigolo, je lis un livre et je trouve un truc qui me parle. Après avoir découvert que la vie n'a aucun sens, il ne nous reste rien d'autre à faire que de lui donner du sens. J'aime beaucoup, elle m'a beaucoup touché, cette citation. Et j'ai dit, ben tiens, et j'étais en train de préparer mon webinaire et je tombe dessus. Voilà, si vous n'avez plus aucun sens, eh ben, il y a plus de doute, il faut lui en donner. Voilà. Alors, si vous avez justement une perte de sens, hein, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai perdu le sens, comment le retrouver? Ben voilà. Si vous ne savez pas comment donner ou redonner du sens, alors, pour répondre déjà, vie pro, perso, une organisation complète. Hein, s'il y a des chefs d'entreprise qui ont, par exemple, du turnover dans leur entreprise, qui se demandent qu'est-ce qui se passe, l'alignement est une réponse. Quand il y a un turnover et qu'il y a quelque chose qui se passe dans les organisations, il y a une perte de sens. L'entreprise n'est plus alignée. Un système tout entier. Hein. Quand je dis un système, ça peut être un système politique. Hein. Des politiques qui devraient bien faire ça pour peut-être donner du sens au système français. Je referme la parenthèse parce que je ne fais pas de politique, mais on pourrait le faire. Hein. Donc on peut aller de l'individu à des très gros, des très 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 gros systèmes. C'est ça que j'appelle le système. Hein. Ou des systèmes comme Total, par exemple. Hein. C'est un système, c'est plus qu'une organisation, c'est un très gros truc, par exemple. Hein.
Et surtout, si vous ne savez pas par quel bout commencer, parce que souvent, à 99%, quand on s'aligne, on ne commence pas par le bon bout. Et c'est pour ça que on tourne en rond ou on ne le fait pas comme il faut. Voilà. Ou qu'on pense qu'on est aligné, on n'est pas aligné. Et on se dit, voilà. Et je vous donnerai aussi le temps pour s'aligner. Tout à l'heure, si je ne vous l'ai pas dit, vous me reposez la question combien de temps il faut pour s'aligner. Parce que là, j'ai pas mal de retours et il ne faut pas croire qu'on peut s'aligner en 2 jours. Hein, voilà. À la fin du webinaire, vous aurez découvert une des utilisations de la pyramide de Lys, pour ceux qui s'intéressent à la pyramide de Lys. Hein. Et moi, je vais l'utiliser ce soir pour vous parler d'alignement, parce que j'utilise aussi pour le dysfonctionnement, pour pas mal de choses, la pyramide de Lys. Et vous allez découvrir en détail quoi? Les 4 principaux facteurs à prendre en compte dans un alignement. L'ordre des choses à faire, je vous l'ai dit, je vous le répète, l'ordre est très important. Et ça, vous allez voir ces 2 choses-là qui sont hyper importantes. Et je vais me focaliser là-dessus parce qu'il y a plein de choses, mais ça, c'est vraiment les fondamentaux, les piliers, vous les appelez comme vous voulez, les choses, les facteurs de réussite. Voilà, un terme de Robert, les facteurs de réussite. Et ça va vous permettre d'être plus serein, vous l'avez dit, d'éviter de vous disperser. Les gens qui disent, souvent les gens ils arrivent dans mes groupes de mastermind et ils me disent, oh, Eric, j'en ai marre de me disperser. Hop, ça m'indique que la personne n'est pas alignée. S'il y a des gens qui viennent voir, s'il y a des formateurs, des coachs là, et quelqu'un vous dise j'en ai marre, je fais tout et rien, là il y a un problème d'alignement. Parce que quand on est aligné, on peut plus se disperser. C'est tellement simple où on va qu'on peut pas se disperser. Voilà. Vous voyez pas le visuel? Il y a quelqu'un qui me donne. Vous voyez l'écran? Ah, alors c'est pas moi. Si vous avez un problème de visuel, vous fermez la caméra, vous revenez. Peut-être qu'elle va switcher. Hein, ça peut arriver. Hein, ok. Et surtout, l'alignement va vous permettre de focaliser sur ce qui est important. On parle aussi des priorités, des objectifs, et on se dit souvent, c'est quoi la différence entre important et urgent? Matrice d'Eisenhower. Et bien, quand vous êtes aligné, vous savez ce qui est important et vous focalisez sur l'important bien avant l'urgent. Et aujourd'hui, un des facteurs clés du succès, en règle générale, c'est d'être focalisé sur le pourquoi et l'important et non sur le comment. Hein, ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on nous a tous focalisés sur le comment, alors que le comment, on s'en fout. C'est l'important qui est très important. L'important du pourquoi, c'est 99% de la réussite. Et c'est ce qu'on va faire ce soir notamment. Ça va vous permettre après, dans un second temps, d'atteindre vos objectifs et puis bien d'autres choses. Et on aura le temps d'en discuter. Alors, je vous donnerai le support dans le QR code tout à l'heure dans les questions-réponses. Comme ça me permettra moi de ne pas me disperser. Alors, le parcours, Robert Diss, je fais partie du Diss Strategy Group. Voilà, j'ai coécrit un livre qui s'appelle Les groupes de mastermind, dans lequel, moi, dans mes groupes de mastermind, qu'est-ce que je fais? J'utilise l'alignement. Parce que alors l'alignement mental ou mindset, comme disait, je ne sais plus tout à l'heure, une dame parmi nous. Donc, je fais un alignement corps, cœur, tête, donc avec des processus, pour après aligner les personnes d'une manière plus concrète, même si c'est complètement dans l'invisible. Voilà. Mais il y a 2 alignements. Je fais que de l'alignement. Voilà. Et plus ça va, plus la personne est alignée, plus elle est sereine, plus elle est bien, et plus elle est performante, et moins elle donne d'efforts. Plus vous êtes aligné, une dose, vous serez plus serein, moins vous allez fatiguer. Et plus vous serez performante. C'est-à-dire que vous allez augmenter votre performance et diminuer votre effort. Donc c'est aussi sympa. Alors, quels sont les facteurs de succès de l'alignement? Voilà. D'abord, je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est d'aligner votre mindset. Moi, quand je commence à aligner quelqu'un, on commence par le mindset. Alors, tiens, mon écran. On va utiliser les 3 éléments fondamentaux. On va surtout ordonner l'exécution.
Il va falloir aussi maîtriser un peu la pyramide de Diels, au moins la notion. Moi, ça fait 13 ans que je la travaille et je découvre encore des choses. Il y a même des gens qui viennent me dire comment tu l'utilises. L'autre fois, j'étais avec un de mes collègues qui connaît bien Robert, qui connaît bien le coaching et tout. Il avait une question, j'ai pris la pyramide, je lui ai fait un dessin, il m'a dit, mais attends, c'est un truc que je cherche depuis plus de 20 ans et toi, en 3 secondes, tu me le sors. Ben, je dis, c'est la pyramide, quoi. Donc, je vois des choses dans la pyramide et ça me permet d'avoir plein de possibilités. Voilà, la pyramide m'a vraiment inspiré. Voilà. Donc, la première chose qu'on fait, c'est apprendre à aligner pensée, émotion et les pensées, les émotions, de les fusionner dans un sentiment. C'est la puissance de l'intention. Vous pouvez voir le dernier webinaire, c'est ça. Et tant que la personne n'a pas pris une pratique de ça, ben ça va être dur. Donc la première chose que je fais, c'est mes 3 premières journées de mastermind, hein, sur 8, je travaille là-dessus. Donc si ça vous donne une idée, je fais pratiquement 2 bonnes journées où je vais travailler le mindset et je vais apprendre aux personnes justement à développer cette capacité à avoir un mindset qu'on appelle génératif pour après pouvoir les aligner d'une manière avec la pyramide. Et on va voir comment je les aligne. Mais la première chose, là, on va dire prérequis, ce que je dis, il faut que le mindset il soit bon, parce que si le mindset il est pas bon, je ne vais pas dire que c'est impossible, parce qu'impossible n'est pas français, mais ça va être très très dur. Après, on va pouvoir comprendre la pyramide. Je vais vous l'expliquer. Là, il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a 6 niveaux. On va les voir. Il y a un ordre. Dedans, il y a 3 grands chapitres. Et ce soir, je peux vous en parler aussi. Il y a 2 côtés. La pyramide, il y a 6 niveaux. Ça, tout le monde connaît les niveaux logiques. Alors, les niveaux logiques, hein, je ne vais pas revenir dessus parce que ça fait polémique en ce moment sur les réseaux. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas bien. On n'est pas là pour critiquer. Robert, il le dit, de toute façon, il s'inscrirait Batson parce que Batson, c'était un de ses mentors, dans lequel Batson, il avait défini 5 niveaux, il a défini un 6e niveau, et à partir de là, il a fait évoluer, parce qu'entre les niveaux de Batson et la pyramide de Diels, ça n'a rien à voir. Hein, donc, et il s'inspirait, et Batson s'inspirait d'autres. Hein, on s'est tous inspiré des Grecs. Hein. Donc voilà, c'est qu'on a fait évoluer les choses. Comme moi, j'ai fait évoluer des choses de Robert, mais on a tous été à un moment donné chercher des choses qui sont là depuis très très longtemps. L'ordre des choses, 3 grands chapitres, et une chose que j'ai pas mis parce que je vais pas en parler ce soir, les deux côtés. Les 2 côtés de la pyramide, c'est l'âme et l'ego. L'ego, c'est individuel, l'âme, c'est le collectif. Donc, pour ceux qui me disent le côté collectif, vous allez voir que quand on travaille la pyramide, on va travailler intérieur, extérieur aussi. Intérieur, perso, l'extérieur, c'est tout ce qui est au-delà de vous, donc ça va être le collectif. Les groupes de mastermind, Sandra, viens le mois prochain, je t'en dirai plus. Voilà, parce que là, c'est une balance, c'est une de mes passions, mais on y arrivera. Voilà. Il y a plein de choses, hein, comme toujours. Mais je veux respecter le temps. Alors, les 6 niveaux de la pyramide. Et déjà, regardez bien comment je vais. Le son, vous êtes bon pour le son? Mettez le pouce en l'air. Oui, alors, Mouen, le son, ça vient pas de moi, ça vient de toi. Merci. Alors, première chose, et je commence par le haut. Le but. Alors, le but, c'est pas le but comme un objectif. Parce que le but, là, c'est le rêve. Dans le but, vous avez la vision et vous avez l'ambition. C'est le rêve, la raison d'être. Après, vous mettez les mots que vous voulez. Hein. Le rêve, la raison d'être. Dans la pyramide de Diels, ce niveau-là, c'est pour répondre à la question pour qui et pourquoi. Mais pour ne pas confondre le pourquoi en un mot, moi je dis le vers qui est plus juste pour moi, le vers qui ou vers moi, pardon, le vers qui ou vers quoi. Vers qui ou vers quoi. Si un jour vous avez la chance d'aller avec Robert Diels, il va vous dire il va dire pourquoi pour qui.
Et souvent, dans le coaching, on dit, mais tu travailles avec le quel pourquoi là, de quel pourquoi tu me demandes. Alors les gens, ils sont un peu paumés, mais là, c'est vers quoi? Vers, c'est une direction. Un but, c'est une destination. Donc c'est pour ça, mais j'ai repris exactement des termes simples, mais c'est plutôt une destination. Le but, c'est une destination, c'est l'horizon que vous voyez que vous n'arriverez jamais à rattraper. C'est un rêve, mais c'est une utopie. Et si les gens vous disent, oh, arrête de rêver, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie déjà. Là. Vous êtes sur la super bonne voie. Hein. Alors, avant, moi, je commence, vous voyez, un petit cœur là, hein, je commence par vos passions. Hein, vous irez voir aussi, j'ai fait toute une série de webinaires où j'ai fait passion, vision, ambition, rôle, le cercle d'or de la réussite, et vous avez aussi là pas mal de choses. Donc ça, c'est vers quoi, vers qui, ou pourquoi, pour qui. Donc pourquoi en deux mots, hein, pour, espace, quoi. Hein. Après, vous avez l'identité. Ça va définir le qui. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a parlé comment dire, du syndrome de l'imposteur. Hein, il y a un petit problème d'affichage. Syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il se passe là. Hein. Donc en s'alignant, peut-être que le syndrome de l'imposteur, il va plus y être. Mais c'est pas sûr à 100%. Hein. Et dans l'identité, il y a deux côtés aussi. Alors, le vers quoi, vers qui, c'est la vision, c'est côté âme. Et de l'autre côté, il y a l'ambition, qui est le côté égo. Dans l'identité, côté âme, vous avez les missions. Et là aussi, j'ai été un petit peu, parce que j'ai mis une approche marketing pour bien définir les missions. Et d'autre côté, vous avez le rôle. Et moi, j'ai mis l'expertise. Je l'ai adapté plus au monde professionnel. L'expertise, mais si vous avez Robert, le côté égo, il va vous dire le rôle. Et le côté âme, il va vous dire les missions. Après, on a les valeurs, les croyances. Robert, là, il nous dit que les valeurs et les croyances, c'est le point. Vous savez que je ne sais pas comment ça s'appelle, on appelait ça les planches chinoises, là. Il y a un rond, vous mettez dessus, puis vous essayez d'être en équilibre, là. Hein. Et bien, les valeurs, les croyances, c'est ça. C'est vraiment le point où c'est là où vous êtes en équilibre. Et c'est un des points les plus importants, les valeurs et croyances. Et je me suis beaucoup posé la question, parce que je rentre toujours par le haut de la pyramide, vous allez comprendre pourquoi, mais avant de rentrer par le haut de la pyramide et avant de s'aligner, je rentre par ici les valeurs et croyances, parce qu'il y a une chose avec les valeurs et les croyances qui sont les permissions et les protections, donc le cadre. S'il y a des managers parmi nous, hein, le cadre. Moi, quand j'ai commencé le coaching, alors maintenant j'utilise le coaching, mais je ne fais plus du coaching, hein, j'ai arrêté les certifications et ce genre de choses. J'étais mentoré par une personne qui était une reine du cadre. Je la remercie encore, je lui fais un petit coucou à Béatrice, hein, pour ceux peut-être qui la connaissent, Béatrice Melin, qui est une spécialiste du co-développement. Et je disais à un moment donné à Béatrice, bon, on ne peut pas passer à autre chose que le cadre là. Elle me dit, tant que tu n'as pas compris le cadre, tu n'as rien compris. Donc le cadre est important, il se situe au niveau des valeurs et des croyances. Donc c'est un niveau, enfin moi je l'adore, c'est un niveau qui est très riche. J'adore aussi les niveaux du dessus, mais celui-là, je travaille encore hein, pour soit débloquer les croyances, et là je suis sur d'autres processus où comment justement transformer des croyances grâce à l'émotionnel, à toute, on va dire, l'échelle émotionnelle. Et là, il y a des choses qui sont très importantes. Après, vous avez les capacités compétences. D'accord? C'est quoi faire? C'est le quoi. Après, vous avez le comportement. Hop, j'étais un peu trop vite. C'est le comment faire. Et l'environnement, c'est le où et quand. À mon niveau, quand j'aligne des gens, et dans mes groupes de mastermind, je m'occupe des 3 niveaux supérieurs. Parce que tous les autres, ils s'occupent des niveaux inférieurs. Voilà. Et dans mes groupes de mastermind, je faisais pratiquement les 6 niveaux. Et depuis cette année, j'ai retiré 67% de mon programme
pour me focaliser en haut parce que le problème, il est là. Tant que c'est pas aligné là, si vous descendez, à un moment donné, vous allez payer. Et à un moment donné, vous serez obligé de le faire. Alors, les valeurs, c'est pourquoi, en un mot. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important pour toi? Quelles sont les règles que tu vas te mettre pour pas dépasser une ligne? Voilà. Je vais te donner un exemple. Un jour, il y a une personne, un manager, qui me dit, Eric, tu sais, je suis pas à l'aise avec les valeurs. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, entre une valeur personnelle et une valeur pro. Ben, je dis, vas-y, donne-moi un exemple. Il dit, je suis pas à l'aise avec la valeur de la performance, qui est une valeur de l'entreprise, et moi, ma valeur qui est l'honnêteté. Eh ben, je lui dis, comment tu peux incarner une valeur? Ça s'incarne à travers un comportement, une action. Comment tu peux incarner la performance et l'honnêteté en même temps? Tant que tu peux faire ça, tu dépasses pas la ligne rouge. Si à un moment donné, tu vas dans Dark Vador, on va dire, hein, dans le côté noir, obscur, là, tu vas avoir un problème. Parce que tu vas être en conflit entre la valeur, la tienne, et celle de l'entreprise. Et si tu passes la ligne noire ou la ligne rouge, tu vas être dans le côté obscur. Donc, jusqu'où tu peux aller pour incarner les deux, pour être bien? Parce que quand vous n'êtes pas bien, en général, il y a un conflit de valeurs. Conflit de valeurs avec soi-même, conflit de valeurs de génération, conflit de valeurs. Ouais, les conflits de valeurs, c'est souvent les problèmes. Hein, ils arrivent là. Hein. Donc, comment, quand il y a plusieurs valeurs, hein, une qui vient de l'extérieur et une tienne, c'est pour ça qu'il faut connaître ces valeurs, jusqu'où on peut aller. Et à un moment donné, stop. Moi, il y avait des choses quand j'étais manager pendant 30 ans, il y avait des choses qui pour moi étaient inconcevables, donc ça touchait par exemple l'honnêteté aussi. Là, je peux vous dire que ça soit le grand patron, machin, je rentrais dedans et j'y allais, quoi. Les gens, ils avaient peur, mais moi, j'avais pas peur. Hein. Parce que pour moi, c'était hors de question. On avait passé la ligne. Voilà. J'espère que j'ai répondu un petit peu à Mariette. Voilà. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est les 6 niveaux de la pyramide. Donc là, je ne vous ai pas mis, il y a 2 côtés. Hein. Il y a le côté égo qui est individuel, personnel, intérieur, et l'âme qui est le côté extérieur, collectif de la pyramide. Attention, l'ego est important. Développer l'ego vers un soi, c'est le but ultime. L'ego est très important. C'est ta fille crème. Ah, il y a une personne, je vais couper les micros. Non, c'est ta fille. Hein? Donc, et quand vous équilibrez, il y a un alignement vertical des 6 niveaux, on va voir l'ordre, mais vous avez aussi un alignement horizontal. Donc, vous voyez, il y a un 3e alignement mindset, alignement de la pyramide verticale, mais un alignement horizontal. Et quand vous alignez horizontalement l'âme et l'ego, vous développez le charisme. Il y a des gens qui donnent beaucoup et qui ont de difficultés à recevoir, hein, ou qui ont une vision mais qui n'ont pas d'ambition. En général, sur les entrepreneurs français, il y a un manque d'ambition, donc il n'y a pas assez d'ego. C'est souvent là qu'il y a un souci, donc c'est là aussi qu'on travaille. Mais dès qu'on équilibre, voilà, il faut équilibrer le rêve. Vous pouvez avoir un grand rêve, mais si derrière vous n'avez pas d'ambition, ça tombe à l'eau. Donc, et à chaque fois, c'est d'équilibrer, donc d'aligner. Robert, si vous avez un jour Robert, il va vous parler d'alignement horizontal. Voilà. Moi, je parle d'équilibre, un peu comme une balance, vous savez, une balance Robert Val, là, avec 2 plateaux, là. Voilà, en équilibre. Sachant que l'âme, il doit peser légèrement plus que l'ego, un chouïa. On va dire 51 l'âme et 49 l'ego, ça serait parfait. Hein, voilà, ça serait dans le meilleur des mondes. Et on a tous une faiblesse et une force. Donc, c'est de rééquilibrer, et l'alignement nous permet de voir ça. L'ordre des choses. Je reprends ma pyramide. Si vous voulez faire de l'alignement, si vous voulez pas perdre de temps, c'est de le faire de bas en haut.
De haut en bas, pardon. Excusez-moi. La PNL première génération avait un but de soin. Il parlait de bas en haut. Et même quand les gens ils ont fait la formation de Robert avec nous sur l'entrepreneuriat, sur l'intelligence collective et où, Robert partait de haut en bas et il disait qu'il fallait partir de bas en haut. Bah, je dis non, Robert, regardez les cours, il part toujours de haut en bas. Parce que lui aussi, il a évolué. Et je peux vous dire que moi, je vais vite. Parce que j'aime pas aller doucement en plus. Et ça va beaucoup plus vite. Alors, on va voir la vitesse. C'est quoi la vitesse? Parce que un alignement, on peut faire vite, mais ça prend quand même un peu de temps. Voilà. Et donc, surtout pas de faire ça. Alors, attendez, je ne sais pas si j'ai... Oui, je reviens. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va partir du haut en bas? On va faire en fin de compte 3 grandes choses. Et là, vous avez peut-être, pour ceux qui connaissent, ça va peut-être leur parler sur autre chose, sur quelqu'un d'autre qui a développé quelque chose, un concept. C'est, vous allez d'abord commencer par les pourquoi, par le rêve, par tout ce qui est invisible, intangible, impalpable. Vous allez utiliser l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive, le mindset, les vibrations. On va utiliser tout ça. Et souvent, les entreprises, c'est pas fait parce que c'est pas concret. On peut le rendre concret, mais ça paraît un peu mystique. C'est pas du tout mystique, c'est très complet. C'est de savoir d'où tu viens, où tu vas. Dans le pourquoi, vous avez la passion, le cœur, et vous avez la vision. Le pourquoi, vous avez, quand je travaille l'alignement, un alignement, c'est une ligne. Une ligne, si on fait les maths, c'est coupé par 2 points. Vous mettez 2 points, vous mettez une ligne. Faites une ligne avec 2 points. Moi, je vais utiliser le point le plus près, le point le plus loin. Le point le plus près, il est en vous. C'est pour ça qu'on ne trouve pas. Dieu avait dit un jour, il était en colère avec les hommes, il avait réuni tous ses conseillers, il a dit, il va falloir que je suis mécontent après les hommes et je vais leur cacher un petit peu ce qu'ils sont. Et alors le premier ange lui dit, on va le cacher dans la terre. Il dit non, mais ils vont trouver les hommes. On va le cacher au fond de la mer, mais ils vont le trouver. On va le mettre sur la lune, mais ils vont y aller avec la technologie. Et il y a l'archange qui dit, à un moment donné, on va le mettre au fond d'eux-mêmes parce qu'ils ne seront pas assez intelligents pour aller le chercher. Et on commence par ça, par le cœur. Le cœur. Alors, je vais mettre ma petite pyramide. Le cœur. C'est le point le plus près que vous avez en vous. Et déjà, vous créez la différence qui fera la différence. Après, du cœur, vous allez exprimer votre vision. La vision, c'est l'expression de votre cœur, de votre passion dans le futur. C'est l'expression du cœur dans votre futur. J'aime beaucoup cette expression, et pas de moi, et de Robert. Donc, on va travailler beaucoup les pourquoi. C'est-à-dire votre vision, votre ambition, votre rêve, vos passions, vos émotions, vos intuitions, votre vibration, avoir une vibration qui soit alignée aussi, bon ça c'est le mindset, voilà, on va travailler tout ça. Le qui, votre identité, donc le pourquoi, on va voir le but, le vers quoi, vers qui, le qui, et le pourquoi en un mot. Donc vous voyez, le pourquoi il est là. Et après, on va le connecter au quoi. Le quoi, c'est les grandes étapes. Ok, je vais prendre une image. Je suis à Nice, je vais aller en Corse. Quelles sont les étapes pour aller vers ma vision, vers mon rêve, pour aller en Corse? Donc, on va donner les grandes lignes. Si je reprends l'approche de Walt Disney, le pourquoi, c'est le rêve. Le quoi, c'est la réalité. La réalité, vous ne pouvez pas avoir une réalité si vous n'avez pas un rêve. Donc la première chose, il faut rêver. Il va falloir apprendre à rêver. Il y a des gens qui disent, parce que dans les entreprises, on dit arrête de rêver, Eric. Ben non, il faut rêver. Et dans votre vie personnelle, personne ne doit prendre vos rêves. Personne ne doit voler vos rêves. Je ne sais pas si c'est Zig Ziglar qui l'a dit, mais que personne ne vole vos rêves. Voilà. Le quoi, ce sont les étapes.
Et après, on peut faire le comment. Alors, dans le quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les missions, pas tout à fait. Il y a la stratégie. Hein. Il y a tout ce qui est la stratégie globale et les stratégies secondaires. La stratégie d'entreprise et après, alors quand on est tout seul, ça va vite. Hein. Et après, vous avez des stratégies différentes. Stratégie de communication, stratégie de vente, stratégie de... voilà, donc tous les domaines qu'il y a derrière, les stratégies par exemple, de réseau aussi. Donc voilà, tout ce qui est stratégique, il est là. Et comment, là, on est dans l'action, on est dans les buts. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire dans une semaine? Donc, c'est du court terme. Le pourquoi, c'est l'infini. Le quoi, on va dire, allez, c'est ou maintenant entre 6 mois et 1 an. Il y a 20 ans en arrière, on pouvait faire de quoi à 10 ans, hein, mais c'est fini ça. Et le comment, on va dire, c'est une journée, un mois, une semaine. Voilà. Voilà. Donc, le pourquoi, moi je vais travailler ces trois-là, très importants, les 3 premiers niveaux en haut. Qu'est-ce qui passionne? Alors les gens me disent, j'ai pas de passion, Eric. Qu'est-ce qui vous passionne? C'est quoi vos hobbies? Qu'est-ce que vous avez toujours faire? Voilà, allez creuser un petit peu. Pourquoi vous voulez faire quelque chose? Il y a des gens qui disent, ouais, je vais aller dans l'entrepreneuriat. Ouais, mais pourquoi? Ben parce que, ouais, non, mais on va aller creuser ça. Et on va creuser, le pourquoi, on va toujours le poser. Jusqu'à un moment donné, ben, on sera à la source, et ben, c'est la source qui nous intéresse. Là, on va partir de la mer, on va remonter le fleuve, on va remonter le petit ruisseau, et puis on va aller à la source pour justement aller chercher cette passion, ce vrai pourquoi. Voilà. Le quoi, alors il est dans les capacités compétences parce que vous avez ici, notamment côté ego, vous avez justement toutes les stratégies qu'on nous a appris dans les écoles de commerce. Voilà. Alors que de l'autre côté, les compétences côté âme, c'est toute l'intelligence émotionnelle. Alors là, on nous a peut-être moins appris ça. Hein. Comportement, c'est là où on a du coaching. L'environnement, c'est là où on a les guides. Très important aussi, quand vous alignez, il faut avoir une attitude et une posture différente. Tiens, je ne l'ai pas dit ça, tiens, je vais vous le dire. Quand vous travaillez en haut, le but, vous êtes un éveilleur. Quand vous travaillez sur l'identité, vous parrainez les gens. Vous êtes dans le parrainage ou le sponsoring. Quand vous descendez aux valeurs, vous faites du mentoring. C'est des mots qui vous parlent, ça, mais vous voyez. Hein. Quand vous descendez capacité, compétences, vous êtes un enseignant, vous êtes un formateur. Quand vous travaillez sur les comportements, vous faites du coaching. Et quand vous travaillez sur l'environnement, vous êtes un guide. Vous guidez les gens sur un chemin que vous avez, vous, préalablement pris. Voilà. Donc, vous avez aussi différentes postures. C'est important à savoir ça. Moi, ça m'a complètement ouvert l'esprit et c'est pour ça que j'ai arrêté le coaching parce que pour moi, le coaching, il était un peu réducteur et grâce à la pyramide de Lisch, j'ai pu vraiment aider les gens et vraiment m'éclater dans ce que je faisais. Voilà. Et donc, toujours du haut en bas. Toujours du haut en bas. Hein. Voilà. Ça, c'est très important. Hein. Alors ça, je vous l'ai déjà dit. Ah, je l'ai fait en 2 fois. Bah tiens, je l'ai fait en 2 fois, ça. C'est pas grave. Hop. Alors, en résumé, parce qu'il y a déjà 7h moins 10, si vous voulez vous aligner, première chose, prenez du temps à aligner votre mindset. Alors moi, j'ai des processus qui s'appellent l'état génératif. Vous pouvez le faire avec de la méditation, du yoga, du reiki, enfin ce genre de choses. Pour quand vous attaquez, si vous n'êtes pas bien, vous n'attaquez pas ça. La typologie des postures. Alors, je reviens tant que j'y suis encore. En haut, c'est éveilleur. Le but, hein, je pars toujours d'en haut. Hein. En dessous, c'est le sponsor ou du partenariat. Valeur croyance, tu es en posture de mentoring. Capacité compétence, tu es un formateur, tu es un enseignant. Comportement, le coaching. Et l'environnement, tu es un guide. C'est bon, Céline? Morgane, j'ai répondu. C'est à peu près la même question.
Donc, première chose, travaillez votre mindset. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas vous aligner. Si sur une échelle de 1 à 10, vous n'êtes pas au minimum à 7, surtout ne faites pas de l'alignement parce que vous ne serez pas bien. Ça, la supervision, alors la supervision, on pourrait en parler beaucoup. La supervision, par exemple, de l'ICF a été mal traduite des Américains et normalement c'est du mentoring. Et donc quand tu vas normalement dans une supervision de coach, on ne devrait pas de supervision, on devrait te mentorer. Je vais refaire de la parenthèse et c'est pour ça que j'ai arrêté la supervision. Voilà, j'en ai fait pendant 4 ans et j'ai arrêté. Voilà. Donc, alignez votre mindset, très important. Si vous n'êtes pas dans un état d'être, déjà sans être dans la plénitude, mais de sérénité, les processus que vous avez utilisés pour vous aligner, ils ne vont pas marcher. Voilà, ça c'est une chose. Et c'est important. Le mindset, c'est 99% du succès. Voilà. Et plus ça va, plus je lis les choses, et plus c'est vrai. Par contre, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Et c'est peut-être pour ça que ça ne marche plus dans les entreprises. Deuxièmement, comprendre la structure de la pyramide. Donc, il y a 6 niveaux, et donc commencez par le haut. Commencez par le haut. Prenez du temps sur le pourquoi. Et souvent, dans les startups notamment, ils sont une bande de copains, ils ont une bonne idée, ils commencent, ils sont tous contents, ça marche, ils ont un succès qui monte comme ça, et puis au bout de 4-5 ans, pouf, soit que ça fait un plat, ou soit que ça commence à tomber. Parce qu'ils ont été dans le bas de la pyramide. Donc dans le bas de la pyramide, on peut marcher pendant un certain temps. Et puis à un moment donné, ça bloque. Quand Steve Jobs s'est fait dégager, lui, il était sur le pourquoi. Il s'est fait dégager la première fois. Il y avait quelqu'un qui était sur le comment. Qu'est-ce qu'a fait Apple? Il a descendu. Il est revenu, Steve Jobs. Il s'est raligné parce qu'il y a un problème d'alignement. Il n'avait pas assez d'ego. Voilà. Parce que Robert le connaissait bien, c'était son premier client en 80. Donc il connaît très bien Steve Jobs, il connaît très bien Bill Gates, il connaît très bien tous ces gens-là de la Silicon Valley. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis du pourquoi. Et on disait que Apple avait plus de 4 mois à tenir, et aujourd'hui Apple est partie des plus grands de la technologie. C'est juste de l'alignement. Apple, enfin Steve Jobs, a travaillé les 2 niveaux d'en haut au côté égaux, c'est-à-dire l'ambition et le rôle. Il a équilibré, il a aligné horizontalement les 2 niveaux du haut. Il n'a rien fait d'autre. Ça lui a fait gagner beaucoup d'argent, et avec l'argent qu'il a gagné, ça lui a permis de relancer Apple. Voilà. Donc, commencez toujours par le haut. Dans le mindset, oh là là, si tu commences à me mettre là-dessus, il y a plein de choses. La définition du mindset, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le mindset, et après, tu essaies de trouver ma définition. Voilà. Le pourquoi, le why, oui, tout à fait. Simon Sinek. Voilà. Après, vous alignez le pourquoi, le quoi et le comment. C'est-à-dire que quand vous alignez, vous faites une phase, une étape. Vous faites la deuxième, et avant de faire la troisième, vous dites, est-ce que la deuxième est alignée avec la première, et qu'il n'y a pas, est-ce que je me sens bien avec? Parce que si vous le faites, et puis que vous sentez qu'il y a un petit truc, hop, vous rajustez. Oui, mindset, état d'esprit, c'est juste la traduction, mais pour moi, dans le mindset, il y a plein de choses. Donc, à chaque fois que vous faites une étape, il faut voir si vous êtes bien, si vous ne sentez pas qu'il y a une petite vertèbre, vous voyez, c'est comme les vertèbres, s'il n'y a pas une petite vertèbre qui est un peu déplacée là. Et vous n'avancez pas si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut que vous soyez bien. C'est votre émotion, c'est votre état émotionnel qui va vous dire si vous êtes aligné d'abord. C'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le corps. Ça aussi, c'est l'alignement somatique. C'est le corps qui va vous dire si vos pensées sont bonnes. Donc si vous alignez, puis qu'à un moment donné, vous vous dites ouais c'est bon, ça passe, et puis que vous êtes dans le déni, comme j'ai eu un jour, la personne elle était alignée le matin, elle dit ouais regarde Eric, j'ai fait mon alignement, regarde j'ai fait mon exercice, elle avait fait un truc tout propre, il s'était couché à 2h du matin, je leur fais un processus, elle me dit Eric, excusez-moi, tu me fais chier, j'étais pas aligné, ben je dis tu as été dans le déni, mais tu vois que maintenant tu sais où est ton vrai alignement. Elle me dit ouais, et elle m'a dit merci.
parce qu'elle a changé sa vie. Hein. Donc, vous faites un alignement une première fois, puis après vous revenez. Parce qu'il y a des choses en alignement que des choses ont bougé. Mais des fois, vous ne bougez pas beaucoup. Moi, ma vision, elle pratique. Aujourd'hui, elle ne bouge plus. On est en 2013, depuis 7-8 ans, elle ne bouge pas. C'est toujours la même. Mais il y a 12 ans, elle n'était pas tout à fait pareille. Elle avait commencé, elle était comme ça, ma vision. Hein. Vous voyez, elle était assez. Hein, mais elle était encore sur une fourchette. Et tout d'un coup, paf, j'ai eu un point. Et là, j'étais bien. Voilà. Et après, eh ben, il faut surtout pas oublier d'agir. Et après, vous réalignez. Et en général, en gros, on réaligne peu, on réaligne en bas. Parce que c'est du concret, c'est du journalier, c'est des choses comme ça, mais la vision ne change pas. Quand moi j'ai eu, par exemple, le Covid, les gens ils m'ont dit ah, ça a dû être dur et tout. Ben, je dis non, non, moi j'étais bien. Quand il y a eu le Covid, qu'on nous a dit bon ben maintenant vous restez chez vous, j'ai dit ah bon, ok, on est resté, on va être confinés. Je me suis assis pendant 10 minutes, j'ai fait ok d'accord, j'ai pris mon crayon, je suis parti. Mais j'étais aligné. J'ai juste changé le bas, mais le haut, il n'a pas bougé d'un iota. Voilà. Oui, Bruno, le cercle créatif de Disney, c'est l'imagineering de Walt Disney. Hein, le rêveur, le réaliste et le réaliste et le critique, tout à fait. Voilà. Plus simple, c'est Walt Disney, mais c'est ce que dit Walt Disney, ce que dit Diels et ce que dit Sinek ou d'autres, c'est la même chose. J'aime bien la pyramide parce qu'il y a plein de détails dedans. Voilà, il y a plein de choses. Hein. 6 niveaux, de côté, ça fait déjà 12, plus le mindset, ça fait 13, parce que le mindset, je l'ai appris aussi, et puis je l'ai développé avec Robert, plus des petites choses, tu as plein de choses, quoi. Et tu ne mélanges pas. Parce que le why de Simon Sinek, c'est les valeurs. Il ne parle pas de la vision. Alors que moi, dans le pourquoi, je mets certes les valeurs, mais je mets autre chose. Et Robert, il dit les valeurs, et puis Simon Sinek, il dit une valeur, ça devrait être une action. Pour moi, les valeurs, je le fais en 2 temps. Il y a comme en facilitation, je fais une phase de divergence et une phase de convergence. La phase de divergence, c'est chercher tes valeurs. Voilà. Et après, comment tu vas les incarner? Et donc, Sinek, il est tout de suite sur comment incarner. Mais il n'y a pas ce côté aller chercher tes valeurs, hein, puisque lui, il est tout de suite dans l'action. Donc, c'est dans un premier temps, qu'est-ce qui est important pour toi? Peut-être la liberté, l'argent, la famille, je ne sais pas. Ok. Et après, comment tu vas les incarner? Par quel comportement ou action tu vas incarner la valeur qui va te dire, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. C'est ça, hein? Voilà. Donc, ça, c'est très important. Alors, il est 19h, il y a beaucoup de choses, mais j'essaie de jeter un petit peu d'heure, mais je vais revenir hein, sur vos questions. Hein. Alors, les offres, voilà, je vais lancer, mais alors là, je vais sélectionner beaucoup de personnes, dans peu de personnes, donc je vais faire une sélection, et je vais notamment, pour le prochain webinaire, parler du Mastermind Alliance, parce que je vais lancer un Mastermind très spécifique. Voilà, et je pense que c'est une utilité aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau économique. Mais je vais déjà répondre à, je ne sais plus qui m'avait demandé qu'est-ce que c'est le mastermind. Eh bien, je vais vous le dire le mois prochain, l'année prochaine, parce que j'utilise bien sûr l'alignement. Hein. J'ai très peu d'outils, j'en ai peut-être 3 ou 4. Hein, je ne suis pas une multitude d'outils, mais je les utilise de 1000 manières. Voilà. Et le mastermind que je vais faire, que je vais lancer, et vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose qui va être très intéressant, c'est le Mentormind défi liberté financière, et ça sera un mastermind qui sera 100% réseau et investisseurs, c'est-à-dire comment on va utiliser le mindset gagnant, comment on va utiliser aligner un projet de A à Z, comment on va créer un réseau business générateur de revenus, si vous voulez être libre financièrement. Voilà, hein, moi, vous voyez, je suis même à la retraite et je continue. Comment, par exemple, vous allez augmenter votre capacité d'emprunt? On va travailler vraiment l'argent, là.
On va faire le mastermind, comme disait Napoléon il y a 100 ans, parce qu'au départ, il avait été travaillé il avait observé les gens riches qui réussissaient. On va voir comment utiliser tout le potentiel des cryptos. Vous imaginez pas, c'est pour ceux qui ne connaissent pas les cryptos, le potentiel qui est en train d'arriver. Il y a une révolution qui est en train de faire, et je vais vous dire, c'est pas dans 5 ans. Dans 5 ans, les cryptos vont aller aussi vite, ce qu'on appelle le Web 3, que les 30 dernières années dans le Web 2. Donc il y a une révolution qui est en train de se faire là. Et là, vous avez de quoi augmenter vos revenus, diminuer vos impôts. Enfin, il y a des choses très intéressantes. Hein. Booster votre revenu, votre épargne et vos investissements. Donc, on va être voilà. Diminuer vos impôts. On va travailler tout ça et comprendre surtout la transition fiscale. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez financer ce projet-là d'une manière très innovante, parce que je vais en direct rien toucher. C'est-à-dire que votre argent, au lieu de me le donner à moi, vous allez le donner à vous-même. Et moi, je vais avoir des commissions, mais en aucun cas, je vais toucher en. Et si vous réussissez, je vais réussir. Donc, j'aurai tout mon objectif, ça sera de vous faire vous réussir. Pour cela, je vais en parler un petit peu mardi prochain, le 19 décembre. Voilà, où je vais parler de liberté financière et surtout d'éducation financière. On a un très très gros manque en France, mais dans beaucoup de pays. Les pays notamment d'Amérique du Sud, ils sont en train de s'y pencher, de le mettre ça au collège. Hein. Donc attention, il y a beaucoup de pays qui régissent et aujourd'hui l'Europe est en train de prendre un retard considérable par rapport à d'autres pays. Voilà, dans plein de domaines et notamment dans ce qui va arriver, le Web 3 et les cryptos. Ils sont en train d'essayer de comprendre, d'essayer de mettre des lois et tout. Je peux vous dire qu'il y a d'autres pays, ils sont en train de nous botter les fesses. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est celui d'aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais voir les questions. Alors, je remonte. L'identité, les postures, je pense que je les ai mis. La typologie des postures. Si vous avez des questions, vous ouvrez un micro, comme ça me permet l'identité. Alors, le mindset, oui. Alors, si on traduit facilement le mindset au niveau France-anglais, oui, c'est l'état d'esprit. Mais dans le mindset, il y a plein de choses. C'est comment il y a pour moi l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive. Hein, ouais, on va être dans le quoi là. Il va y avoir les croyances, la vibration. Voilà, il y a tout ce qui est beaucoup de choses invisibles qui sont dans le mindset. Voilà. Alors, ils donnent leur pourquoi dans la com. Oui, dans la com, Manuela, il y a des entreprises qui affichent les valeurs, mais qui ne les respectent pas. Hein, ça, c'est un classique. Hein. Destination avant exécution. Oui, Cédric. Alors, moi, j'aime bien dire que le pourquoi, c'est la direction. C'est une direction. Hein. Prends l'image de la ligne d'horizon. Tu ne l'atteindras jamais, la ligne d'horizon. Il faut que la vision soit utopique. Il faut 10 vies, comme on dit, pour la réaliser. Moi, ma vision, c'est que tout le monde sur Terre s'épanouisse. Tu vois, je peux te dire que j'aurai jamais ma vision. Jamais. Et souvent, la vision, les personnes qui ont une vision, quand elles meurent, la vision, ils ne la voient pas réalisée, mais ils ont réalisé plein de choses. Et ce qu'ils réalisent, c'est des destinations, c'est-à-dire des étapes. Hein, c'est comme si c'était un phare, tu sais qu'il faut aller là-haut et tu vas mettre des étapes pour y aller. Mais jamais tu vas y arriver. Hein. Donc destination et direction. Hein. Donc la destination, c'est le pourquoi, et après la direction, c'est le pourquoi, et après les destinations, c'est du comment ou du quoi. Mais on est là-dedans. Hein. On s'aligne souvent par rapport aux autres. Ah non, on s'aligne par rapport à soi, pas par rapport aux autres. Ah, bonne question, ça. Très, très bonne question. Faites les choses par rapport à vous. Ne faites pas les choses par rapport aux autres. Une fois que vous avez un alignement, vous avancez. Et parce que vous allez avoir des gens qui ne vont pas vouloir que vous avancez. Ils ne vont pas vouloir que vous soyez heureux. Parce que vous, quand vous allez vous aligner, vous allez monter
comme sur d'étage en étage. Mais il y a des gens, ils vont vouloir que vous restiez au rez-de-chaussée. Ils vont dire, attends, reste avec nous. Maintenant, mais moi, je veux vivre ma vie, je vais être heureux, je veux tout ça. Et donc, non, vous vous alignez par rapport à vous. Et surtout, ayez des gens de confiance qui sont. Choisissez bien les personnes qui sont autour de vous, parce qu'il y a des gens, ils vont vous désaligner ou ils vont vous mettre dans d'autres directions, hein, des directions qui les veulent. J'étais boucher, tu seras boucher, mon fils. D'accord? Ou j'étais boulanger, tu seras boulanger. Ah, oh, j'ai rêvé d'être avocat, mon fils, tu vas être avocat. Ah, oh, je voulais être tennisman et tu vas être tennisman. Ça, c'est les autres qui vous donnent ce qu'ils devaient faire. Non, l'alignement, c'est vous. C'est votre vie. Très important. Vous avez dit manque d'ambition, pas assez d'ego. L'ego, l'ambition est dans l'ego, oui. Ouais. Manque de but, pourquoi? Pas assez d'âme, oui. Manque de vision, pas assez d'âme. Hein, hein. Sur le niveau en haut, c'est le rêve. Le premier, c'est le rêve. Rêve de voir des choses de différentes, c'est la vision. Et l'autre, c'est de rêve de devenir quelqu'un d'autre. Donc, le premier niveau, c'est le rêve. Hein, celui-ci, là, le rêve. Hein. D'un côté, il y a le rêve de voir quelque chose de différent par ton action. Moi, ce que je rêve, c'est que tous les gens s'épanouissent. Ça, c'est mon rêve, c'est ma vision. Et l'autre côté, mon ambition, c'est le rêve de devenir quelqu'un d'autre. Un de mes rêves, en termes d'ambition, c'est de devenir une des références du groupe de Mastermind dans le monde de la francophonie. Voilà. Attends, ça a bougé. Quel outil tu recommandes pour faire l'exercice et trouver les valeurs? Bah, les valeurs, c'est un exercice simple. Tu prends un paquet de post-it. Qu'est-ce qui m'a posé la question? Cédric, tu prends un paquet de post-it et tu dis qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. Et puis tu vas. Hein, tu te balades, tu fais ça, puis tu le fais pendant 1 heure, 2 heures, 2 jours. Hein, puis tu mets qu'est-ce qui est important? Ma famille, ouais, c'est important. L'argent, c'est important. Je sais pas, tu mets. Moi, par exemple, une de mes valeurs, c'est la simplicité. J'essaie de rendre simple les choses que j'ai apprises. Tu vois. Et puis une fois que tu as fait tous ces post-it là, donc tu en as 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, je sais pas, tu prends un premier post-it, tu le colles sur le mur, puis tu en prends un deuxième et tu dis celui-là, est-ce que c'est plus important ou moins important? S'il est plus important, tu le mets au-dessus, s'il est moins important, tu le mets en dessous. Tu prends un troisième, celui-là il est où? Entre les deux, au-dessus, en dessous et tout. Hop, il faut savoir juste une chose, c'est que tu ne peux pas en avoir deux à la même niveau. Il y a toujours un qui est plus supérieur. Et tu vas classer tes valeurs. Et une fois que tu as fait toutes tes valeurs, tu vas prendre les 7 plus ou moins 2, entre 5 et 9. Je te dirais entre 5 et 7. Et ça, c'est comment tu vas gérer ta vie. Déjà avec celle-là, si tu incarnes les 5-7 valeurs que tu as marquées qui sont importantes pour toi, voilà. Une autre chose aussi, c'est quand vous avez des alignements, tiens ça je ne vous l'ai pas dit, imaginez que vous pouvez faire un alignement pro, perso, associatif, voilà, donc vous pouvez faire. Et surtout, il faut faire un alignement par niveau, c'est-à-dire si vous dites tiens je veux faire un alignement perso, un jour il y a quelqu'un qui était en crash et qui me dit Eric je suis pas bien, parce qu'elle avait mis sur un alignement, elle avait mis plusieurs postures, sa posture personnelle, enfin son projet personnel, pardon, et son projet associatif, elle en avait fait 2 en 1. Je dis mais éclate. Et quand elle a éclaté, elle me dit ah ça y est je comprends. Parce qu'il y a notamment les valeurs, c'est pas les mêmes, il y a plein de choses. Et en plus, elle avait fait son alignement associatif, qui était avec sa sœur, parce qu'elle voulait faire une association, sans lui en parler. Donc ça peut pas marcher ça. Donc j'ai dit, tu fais d'abord ton alignement perso, voilà, et après tu fais ton alignement business avec ta sœur, après autre chose. Donc tu fais plein d'alignements, mais ce qu'on appelle des plateaux. C'est-à-dire que la pyramide de 10, on la met en pyramide, on la met en cercle, et on fait des plateaux. Et là, vous pouvez mettre plusieurs projets en un, enfin plusieurs projets dans l'alignement. Et vous verrez que les visions sont sensiblement les mêmes et tout est aligné. C'est une manière d'aligner plusieurs choses. Mais surtout, ne faites pas un seul travail. Hein, si vous voulez faire un alignement pro et perso, vous avez 2 travaux à faire. 2 travaux. 2 travaux, ouais, 2 travaux. 2 travaux à faire. Ça, c'est une erreur aussi. Oui, merci de la question.
Oui, oui, Bruno, tu avais appris du bas vers le haut parce que c'est ce qu'on a appris en PNL, ce qu'on appelle première génération. Ouais. Alors, une autre chose aussi pour Bruno, ça tu peux le faire en mouvement aussi, c'est qu'une fois que les gens ils ont commencé un alignement avec un processus génératif en mouvement, hein, tu sais, dans les salles, tu les fais en mouvement, tu fais descendre la pyramide en mouvement, donc en conscient, enfin, c'est toi qui guides. Et une fois qu'ils sont en bas, tu les fais remonter. Donc tu les fais descendre côté âme et tu les fais remonter côté ego. Ça, c'est très intéressant. Et souvent, il y a des choses qui se passent. Souvent, il y a des gens qui sont bloqués à un niveau. C'est parce que là, il y a quelque chose qui doit être travaillé. Voilà. Donc ça peut être aussi une autre manière. Mais on descend toujours dans le premier temps. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu, Virginie? Les postures. Alors, tout en haut, tu as l'éveilleur. Tout en haut, l'éveilleur. Tac, je remets ma souris. Ici, le orange. Là, les couleurs n'ont rien à voir. Hein. J'aurais pu mettre les chakras, pourquoi pas. Il faudrait peut-être que je travaille peut-être là-dessus. Il y a peut-être une signification. L'orange, ce sont... D'ailleurs, l'éveilleur, ça serait plutôt la couleur violette. Hein. Bon, je passe. Ici, le orange, ça serait du sponsoring ou du partenariat. Quand tu es parrain, voilà. Le jaune, hop, ah pardon, j'ai bougé ma souris. Le jaune qui sont les valeurs, c'est du mentoring. Le vert qui sont les compétences, c'est l'enseignant, le formateur. Le bleu qui sont les compétences, c'est du coaching. Et tout en bas, le comportement, le qui, le où et quand, c'est la posture du guide. Il faut que je boive un petit coup. L'enregistrement, vous aurez un mail qui va vous expliquer tout ça. Voilà, parce que pour mettre ça sur YouTube, il me faut notamment 4 heures et il y aura un accès privilégié pour les gens qui se seront abonnés. Et vous allez voir que je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pas grand-chose. Voilà. Alors, Cercle d'or, Ikigai. Alors Ikigai, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai pas encore trouvé vraiment le truc. Ikigai, j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas accroché. Alors peut-être parce que j'ai pas pris le temps de m'accrocher. Mais l'ikigai, j'ai pas accroché. Le cercle d'or, oui, j'ai vu tout de suite le truc entre pyramide de lys et tout. La seule chose que Robert, mais il l'a fait un petit peu, mais d'une autre manière, c'est de le raccrocher au marché quand on fait du business. Hein, et moi aujourd'hui, notamment pour les missions ici, là, les missions, je passe d'abord par une étude de marché pour définir les missions. Voilà. Une liste qui relève de l'ego, l'âme. Alors, Cédric, l'ego, si je pars d'en haut, il y a l'ambition, hein, côté rêve, côté but, vers quoi, vers qui. Donc ça, c'est l'ambition. L'ego en dessous, tu as le rôle, comme moi je te dis, l'expertise, si je travaille avec des entrepreneurs. En dessous, tu as les valeurs, les croyances, et notamment tu as le cadre. Après, sur les compétences, côté ego, ça serait les compétences cognitives. Parce qu'en face, tu as les compétences émotionnelles. Après, tu as le comportement. Là, on ne parle plus d'âme et d'ego. Là, c'est... Voilà. De l'autre côté, l'âme, tout en haut, tu as la vision. Alors, moi, il y a une chose, quand j'avais fait mon école de management, on parlait de vision stratégique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait des écoles de commerce, on parlait de vision stratégique. Et moi, ça me perturbait. Ben, j'ai compris parce que la vision, elle est là, et la stratégie, elle est là. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, la vision, elle est côté âme, du pour qui, pourquoi, ou vers quoi, vers qui. Ici, tu as les missions. Et ici, tu as les valeurs, les croyances. Et ici, tu as l'intelligence émotionnelle. Et souvent, en entreprise, on s'arrête à l'intelligence cognitive. Ça, on sait le faire. Hein. Ah, les reportings, les machins, on sait faire. Hein. Mais le côté émotionnel et relationnel, ça, et c'est pour ça que ça ne marche pas.
pro, perso, alors tu peux faire l'alignement pro, perso, associatif, tu veux faire une association à but non lucratif, une association avec quelqu'un, voilà. Hein. Tu peux aligner toute une organisation. Hein, imagine que tu es un manager ou toute une équipe, tu es un manager, on vient te mettre, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il me dit ouais Eric, moi j'ai un problème avec quelqu'un, il était manager transverse, maintenant il est manager opérationnel, il doit avoir 40 personnes. Alors, je dis, voilà, bon. Bah, déjà il va falloir travailler sur lui, travailler son mindset et puis aligner. Hein. Voilà. Ah, la différence entre une expertise et une compétence. Alors ça, je vais vous dire, aujourd'hui, voilà. Les compétences, on va parler, sur un CV, ça va être le master, je ne sais pas trop quoi. La compétence pour un entrepreneur, moi je suis coach. Tu fais quoi? Tu es coach. C'est une compétence, mais c'est pas un métier, et c'est surtout pas une expertise. L'expertise, elle est dans ton identité. C'est quoi? L'expertise, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire pour l'autre. C'est tes missions. Moi, je suis capable moi, je suis capable, hein, je suis capable, hein, ouais, de vous faire épanouir. Comment je vais le faire? Est-ce que je vais le faire avec du coaching, de la sophrologie? Vous en foutez? Vous en foutez. Mes compétences, on va dire, d'intelligence collective, machin, tout ce que j'ai là, tout ce que j'ai dans ma caisse outils, c'est là. Mais mon expertise, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire. Et c'est ça que les gens ils veulent autour de moi, c'est de savoir qu'est-ce que je suis capable de faire. Mais comment je le fais, ils s'en foutent. Moi, ce que je veux quand je rentre dans une boulangerie, c'est que le pain soit bon. Après, qu'il soit fait avec une farine bidule, avec de l'eau, ou avec de la farine, ou avec une levure sèche, une levure, je sais pas. Moi, ce que je veux, c'est que le pain soit bon. Alors, Virginie, mais je ne les ai pas toutes. Alors, je pense que c'est les niveaux. Alors, je recommence pour Hélène. Tout en haut, la première posture, c'est l'éveilleur. Je fatigue un petit peu. Le deuxième, ça va être. Alors, attends, je vais te reprendre la pyramide, comme ça sera plus. J'ai indiqué dans le chat. Ah, ok. Super. Tu l'as mis dans le chat. Ok, ah oui, ok, d'accord. Ok, super. J'ai pas Oui, vu. j'ai J'ai pas remercié, tout descendu. merci. Ok. Éveilleur, parrainage, mentoring. C'est pas monitoring, hein, c'est mentoring, un mentor. Hein, mentor. Hein. Le mentor, ça vient des Grecs. Hein. Quand Ulysse est parti, il a demandé à la déesse Athéna. Enfin, Athéna a pris le visage de mentor pour enseigner justement à son fils Héraclès. Je vais peut-être dire une bêtise là, hein, donc j'arrête de dire des bêtises, mais l'histoire elle est là. Hein. Un grand merci. Oui, monitoring, c'est pour les femmes enceintes. Oui. Ah, un peu d'humour, on rigole, c'est bien. On est fatigué. On apprend au coaching en PNL de remonter car on nous indique que les changements. Non. Alors, attends. Valérie, alors là, quand tu commences par le bas, écoute bien ce que je vais te dire. Quand tu changes un niveau inférieur, ça ne change pas forcément un niveau supérieur. Par contre, quand tu changes un niveau supérieur, ça change systématiquement un niveau inférieur. Ça, c'est hyper important. Hein. Ce qu'on a appris là, ce qu'on appelle la PNL génération, c'est ce qu'on nous a appris. Enfin, moi, j'étais pas. Hein. J'ai pas appris de PNL. Souvent, les gens me disent t'es master coach. Sinon, moi, je suis pas. Je suis master rien du tout, moi. Mais ça, c'est très important, Valérie. Hein. Tu bouges la vision, ça va bouger en bas. Tu bouges l'environnement, ça va peut-être pas bouger au-dessus. Hein. Ah non, non. Et c'est pour ça que tu peux tourner en rond. Hein. Hein. Ok. J'espère que j'ai répondu, Valérie. La différence entre partenaire, mentor et guide, c'est une posture. Alors différence, c'est pas partenaire, c'est parrainage, un parrain, comme le parrain dans la Bible. Hein, le parrain, hein, c'est quelqu'un qui va t'aider à être toi-même. Voilà. Le mentor, il va travailler sur,
le mentor il va dire hey, tu es capable. Quand je dis à quelqu'un, mais moi souvent, les gens, je l'ai encore dit hier, je crois, je dis, mais j'ai en face de moi, mais j'ai que des champions du monde. C'est une posture de mentor. Parce que j'agis sur leurs croyances. Si je te dis, oh, vous êtes nul, ben, je vais agir sur une croyance en disant, c'était nul. C'est du mentor négatif. Hein. Je ne sais pas si tu comprends, mais c'est ça. Mais c'est ça, tu vois, le mentor, il va agir sur les croyances. Tu es capable, c'est possible pour toi, tu vas y arriver. Voilà, toi, ça c'est du mentoring. C'est pas du coaching, c'est du mentoring. C'est travailler, tu vois, l'intérieur de ta tête. Alors que le coach, on voit le coach sportif, il va te donner des instructions pour faire. Le mentor aussi, mais pas au même niveau. Un mentor est bien plus puissant qu'un coach. Niveau de recrutement dans mes interviews synergiques. Ah, attends, mon conseil pour me donner. Alors, Eric, c'est très éclairant. Je commence à appliquer les niveaux logiques de 10 au niveau du Alors, au niveau de recrutement, Étienne, tiens, au niveau de recrutement, je vais te donner un super truc. Première chose, c'est de définir les valeurs d'entreprise. S'ils ne sont pas faites, il faut que tu travailles les valeurs d'entreprise. Parce qu'en recrutement, aujourd'hui, on parle des soft skills. Hein. Ah, ça on en parle. Hein. Mais concrètement, comment on fait? Ah, là, il y a déjà moins de monde. Mais moi, je vais dire un truc tout simple. Un truc hyper simple. Il faut que tu travailles sur les valeurs d'entreprise. C'est ce que moi, je fais depuis 6 ans maintenant avec une banque au Maroc. Le Maroc, ils sont bien en avance par rapport aux Français. Hein. Ils vont nous bouffer, les Marocains. Je dis ça aux Français. Hein. Voilà. Télémac, bien, merci Ébé. Tu fais les valeurs d'entreprise. Donc, tu fais, par exemple, liberté, égalité, fraternité. Hein. Je prends juste ça, par exemple. Hein, ça n'a aucun. Tu prends la personne qui postule, donc tu as le CV, tout ça, et tu lui dis une chose. Tu lui donnes un petit café, des petits gâteaux, tu lui donnes le temps qu'il faut, et tu dis voilà, je vais te donner les valeurs de l'entreprise, liberté, égalité, fraternité, peut-être simplicité, performance, hein, les valeurs de l'entreprise, et tu lui poses cette simple question. Comment tu vas incarner ces valeurs? Donc, par quel comportement ou quelle action tu vas incarner les valeurs dans le poste que tu vises? Explique-moi. Parce qu'un commercial ne va pas incarner, par exemple, l'honnêteté de la même manière que le comptable. Mais ils vont l'incarner. Et là, tu lui dis, et tu dis, tu prends le temps que tu veux, une demi-heure, 20 minutes, 1 heure, et quand c'est bon, tu m'appelles. Et en faisant ça, tu vas voir vraiment ce qu'il a, la personne, au fond de lui-même. Et tu vas aller chercher les soft skills. Et là, il va te dire les soft skills par rapport à quelque chose de bien précis. Et tu auras après un discours, un dialogue d'humain. Et pas de dire, lui, il est casse. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui sont mis à des niveaux grâce à leurs compétences techniques, leur hard skill, mais au niveau soft skill, ils ne sont pas bons. Et ça ne marche pas. Et donc, c'est une très bonne chose de commencer utiliser la pyramide de 10 avec les valeurs. Et puis après, tu peux le lui présenter en disant, voilà la vision de l'entreprise, voilà les missions de l'entreprise, les grandes missions, voilà l'ambition de l'entreprise, voilà le rôle qu'on doit avoir l'entreprise, voilà les valeurs. Est-ce que déjà ça te parle? Comment ça te parle? Et après les valeurs, tu lui fais l'exercice que je te dis. La personne peut-être verra, non, en fin de compte, cette entreprise-là, elle n'est pas pour moi. Mais tant mieux. Mais tant mieux. C'est que de toute façon, il ne va pas être motivé ou ça ne cale pas avec lui. Donc l'eau de la pyramide, en termes de recrutement, ah ouais. Si on transforme les croyances, les compétences bougent, donc le comportement. Oui, tout à fait. Si tu as une croyance qui dit je ne suis pas capable, et que tu dis maintenant je suis capable, bah, tu vas peut-être dire en fin de compte, mes compétences vont me servir ou que je vais pouvoir utiliser mes compétences. Si ta croyance te dit je ne suis pas capable, tu vas me dire j'ai pas assez de compétences, syndrome de l'imposteur. Et en fin de compte, si tu dis en fin de compte, là j'ai un exemple hyper clair. J'ai une personne, elle avait justement dans le nouveau groupe de finances qu'on bouge, qu'on est en train de travailler, je ne sais pas si elle est là ce soir,
Elle portait au nu des personnes. Elle dit, oh, ces gens-là, ils sont super costauds, waouh, 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 c'est mes mentors quelque part, waouh. Et puis tout d'un coup, elle évolue. Alors posez une question. Les gars disent, non, c'est quoi ça? C'est le béaba. C'est comme si vous disiez, c'est quoi la farine dans le pain, quoi. Et là, elle dit, mais ils savaient pas ça, quoi. Et en fin de compte, elle s'est aperçue que, en fin de compte, elle se mettait en dessous et elle a compris là qu'elle était capable et qu'en fin de compte, elle a changé en même temps son identité. Donc son syndrome de l'imposteur, hop, et en fin de compte, elle dit maintenant, ça sert à rien que j'ai des compétences de plus. Parce que souvent, les gens, ils me disent qu'ils ont des compétences, ils montrent soi-disant qu'ils ont des compétences alors qu'ils n'en ont pas. Le guide, c'est One Kenobi. Hein. Le guide, il faut faire attention. Quand vous prenez quelqu'un qui vous accompagne, est-ce qu'il a fait le voyage que vous voulez faire? Est-ce qu'il a d'abord fait le voyage que vous voulez faire? Parce que si tu dois traverser le désert et que le guide ne sait pas comment faire, eh ben, vous allez tous les deux mourir. Voilà. Le guide, c'est ça. C'est pour ça que moi, je fais très peu de choses, mais ce que je fais, c'est que je l'ai déjà fait. Voilà. Quelles sont les autres questions? Est-ce que j'ai répondu à toutes? Parce qu'il y en a tellement, là, c'est super. Et j'espère que j'ai pas perdu. Si j'ai oublié quelqu'un. Ah, il y a des questions. Ouais, après, il y a plein d'outils. Hein, après, il y a plein de choses. Mais moi, les priorités, je les fais par rapport à l'alignement. Hein. Souvent, les gens, ils définissent leurs priorités, donc du quoi ou du comment, mais ils ne savent pas pourquoi. Hein. 95% des gens sur Terre ne savent pas pourquoi. Hein. La perte de sens aujourd'hui, c'était plus de 70% des entreprises. J'ai encore vu plein de personnes là dans un web, je suis retourné un peu dans les networking. Il y a 3 personnes qui étaient autour de moi. Elles me disent, mais Eric, la perte de sens, mais j'ai une perte de sens, mais tous les gens autour de moi dans mon entreprise, dans mon secteur, ils ont une perte de sens, une perte de sens. Eh ben, alignez, prenez. Une question que je n'ai pas répondu, que je vous avais dit, combien il faut de temps? Un alignement aujourd'hui, on va dire en présentiel, en mastermind, j'estime, d'après mes expériences, qu'il faut entre 6 et 9 mois. Et en distanciel, il faut entre 9 et 24 mois. Ça peut paraître long, parce que si vous cherchez un alignement, vous n'allez pas le trouver. Il ne faut pas qu'il soit au niveau cognitif, il faut qu'il soit vraiment au niveau émotionnel. Il y a une personne qui a commencé, vous voyez, l'année dernière, au mois de janvier, je crois le 15 janvier, et pendant 8 semaines d'affilée, elle me dit, le programme, il est chargé, Eric. Je dis, ouais, ok, je sais. Et on avait travaillé que le pourquoi. Hein. Et je l'ai eu au téléphone au mois d'octobre. Je lui dis, alors, comment ça va? Ah, ça y est, c'est super, ça y est, je sais ce que je veux faire. Enfin, on voyait que l'énergie a été complètement différente. Je dis, ah bon, bah, explique-moi. Elle me dit, au mois d'août, je tournais encore en rond, je sentais que ça bloquait. Je me suis posé. Elle me dit, je me suis posé pendant 15 jours. J'ai repris tous les exercices. J'ai pris vraiment mon temps. Je me suis pris un temps pour moi. Je me suis vraiment un petit peu isolé. Voilà. Elle a dit à son mari et à ses enfants, vous ne m'embêtez pas pendant 15 jours, ou tant que c'est pas fait. Donc, elle a fait vraiment un truc d'introversion avec les processus que je lui ai fait. Et là, en 15 jours, elle a vraiment trouvé sa vision. Et elle me dit, tu sais, Eric, hein, ma vision, elle était à mes pieds, je ne le voyais pas. Elle était à mes pieds, je ne le voyais pas. Elle n'a pas changé beaucoup. Hein. Bon, ce qu'elle faisait aujourd'hui et ce qu'elle fait demain, et ce qui est très rigolo, elle m'a dit, c'est que une fois que j'ai trouvé ma vision, j'ai décidé, j'avais une intuition, j'arrête tout de suite mon ancien job. Tout de suite. Enfin, elle était consultante, donc elle avait ses clients, voilà, dans quelque chose de bien précis. Elle me dit, voilà, maintenant, j'arrête ça. Parce que, ouais, ça me fait vivre, mais ça ne me fait pas vibrer. Vous voyez la différence? Ça la fait vivre au niveau financièrement, mais ça n'a pas vibré. Et elle me dit, je l'ai fait. Elle me dit, le lendemain, j'avais déjà des commandes sur mon nouveau truc. Les gens, ça venait à moi. Elle me dit, c'est magique. J'ai dit, non, tu t'es aligné. Tu t'es aligné.
Et aujourd'hui, elle me dit, ben, super, merci. Ben justement, Gaël, c'est pas le rationnel, la réussite. On nous a toujours dit que le rationnel était la réussite. La réussite, c'est l'émotion. La réussite, c'est l'émotion. Car le corps ne ment jamais. Le corps ne ment jamais. Et ça, c'est un secret que beaucoup de gens ne veulent pas qu'on découvre. Ouais. Non, l'émotion, si tu te sens bien, ne cherche pas à comprendre. Si tu te sens bien, c'est que c'est la bonne décision. C'est comment tu te sens. L'émotion, le sentiment. Quel est dans le sentiment que ça te... Voilà. La réussite, c'est pas au niveau rationnel, c'est pas le cognitif. D'ailleurs, tu as plein de gens qui sont bourrés de diplômes ou qui ont une connaissance dingue, mais qui réussissent pas pour autant. L'intelligence émotionnelle, c'est 75%, et maintenant, je pourrais dire même plus, mais c'est 75% de la réussite au minimum, sans compter l'intuition. Aujourd'hui, l'intelligence cognitive ne représente que 10% de ma réussite, et demain, ça sera 5%, voire même 2%. Tout est dans l'intelligence intuitive, émotionnelle. La réussite, elle est là. Sauf qu'on nous a fait croire bien autre chose. Voilà. L'émotion, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'émotion? Comment tu te sens? Comment tu te sens? C'est l'émotion vis-à-vis de toi-même, c'est pas l'émotion vis-à-vis des autres. Quand tu alignes, tu fais ça les choses pour toi, pas par rapport aux autres. Voilà. Il faut couper cette dépendance, hein, ces liens d'attachement, on appelle ça. Il faut aimer la vie, mais il ne faut pas s'attacher à des choses. C'est une nuance. D'autres questions? Allez, encore, vraiment, parce qu'après, je vais avoir un autre webinaire, peut-être qu'il m'appelle déjà. Je regarde. Non, pour l'instant, on ne m'appelle pas, donc c'est bon. OK? Donc, tu vois, Gaël, c'est ça que je vais développer aussi dans mon nouveau mastermind, c'est d'aller vraiment là. Déjà, je faisais déjà beaucoup moins l'année dernière, mais je le fais encore moins. Comment s'aligner? Alors, attends, je comprends bien qu'il faut prendre du recul sur soi et sur l'interaction avec les autres et s'écouter. Oui, il faut d'abord apprendre à s'écouter. Comment s'aligner en tant qu'entrepreneur, sachant que mon ego est plus pour le gain monétaire. Ah oui, voilà. Ben, l'argent, c'est très bien l'argent, hein, mais c'est pourquoi tu veux gagner l'argent. C'est le pourquoi. L'argent n'est qu'un moyen. Voilà. Voilà. Et entrepreneur responsable, voilà. Tu vois, ça c'est très cognitif, ça. C'est très cognitif. C'est de retravailler ça et de le retravailler d'une manière en lâcher prise, mais pas comme à l'école en essayant de faire une belle copie. Parce qu'au départ, je peux dire que c'est un peu le bordel quand on commence à faire de l'alignement, hein. Il y en a de partout, il y a des post-it partout, et on essaye de faire ressortir vraiment le cœur. Voilà. Ça, c'est important. Hein. Ça, c'est important. Mais souvent, on est trop derrière une table avec un crayon à essayer de faire une belle copie. C'est pas ça l'alignement. Hein. Merci André. Hein. D'autres questions? Je vois que ça note. Hein. 4 outils que tu utilises, je note la périodisme mais les autres. J'utilise quelques outils, pas 4, quelques outils. J'utilise l'état génératif, donc ça c'est au niveau mindset. J'utilise la pyramide de 10 pour l'alignement. De temps en temps, je fais des séances de créativité, notamment j'utilise l'Imagineering de Walt Disney. J'utilise des objets, des choses pour tirer des leçons de ces apprentissages, donc de la modélisation. Ah oui, la modélisation, ça, un jour, il faudra que je le fasse, celui-là, parce que ça fait tellement longtemps que je le dis, celui-là. Modéliser, tirer des leçons de nos expériences. Voilà, c'est les 4 gros que je fais, ça. Hein. Oui, puis après, la facilitation, tous les processus d'intelligence collective, mais c'est plus des postures.
C'est moins des outils, c'est plus des postures. Et le cadre, voilà, après, j'ai mis, on va dire, mes processus. C'est pas des outils, c'est des processus pour que ça marche bien. Gaël, ben, c'est l'état génératif, c'est le mindset. C'est tout ce que je mets dans le mindset. C'est un processus. Je peux te dire que les gens, là, je vais faire quelque chose ce soir. Il y a des gens que j'ai accompagnés depuis plusieurs années qui sont là, enfin une personne notamment. Je vois la différence parce que elle est déjà à un niveau. Je peux te dire qu'elle est en transformation intérieure. Hein. Elle est en transformation intérieure. Les cadres, c'est les règles de fonctionnement. Il faut que ça soit co-créé. Donc là aussi, j'ai des processus pour co-créer, pour apprendre à co-créer un cadre, parce que quand vous imposez, vous avez des phénomènes de résistance. Quand vous co-créez, la résistance, vous l'enlevez. Donc la résistance au changement, une bonne manière de ne pas avoir de résistance au changement, c'est de co-créer les choses. Et là, on peut co-créer, c'est l'intelligence collective, on peut co-créer tout. Hein. Et en entreprise, il faut tout faire. Alors les gens disent, ouais, c'est une perte de temps. Non, c'est de prendre du temps pour en gagner. Il faut arrêter avec le temps. Voilà, le temps, c'est une imagination humaine, mais la quantique, hein, et vous avez une loi dans la nature qui s'appelle la loi de la gestation. Il y a des choses qui doivent prendre du temps. Hein. Une femme ne va pas avoir un enfant en 3 jours. Hein. Et un chêne, à partir d'une graine, ne mettra pas 1 mois pour donner d'autres graines. Hein. On est d'accord. Donc le cadre, c'est les règles de fonctionnement. Et souvent, elles sont implicites. Il faut les expliciter et les co-créer. Et là, souvent, il y a les gens qui disent, l'année dernière, on dit, ouais, il faudrait, Eric, que tu me fasses une formation sur la gestion des conflits. Mais je dis, avant de travailler la gestion des conflits, on va essayer de faire qu'il y en ait moins de conflits. Parce que si on peut déjà éliminer 95% des conflits, ce sera déjà ça. Et c'est le cadre. Souvent, il n'y a pas de cadre. C'est pour ça que ça, les gens, c'est la bérésina, c'est l'anarchie. Donc dans l'anarchie, voilà, tout le monde fait ce qu'il veut. D'autres choses? Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Est-ce que j'ai pas oublié une question? Parce que là, il y en a. Là, vous m'avez gâté là ce soir hein, avec toutes ces questions. Hein. J'adore, j'adore. Alors c'est mon expérience hein, que je vous parle. Hein. Surtout après aller faire vos propres expériences, vos propres. Hein. Voilà, par contre, c'est que mes expériences. Hein. Ton expérience sous... Alors attends, là il y a des... Ah, mon expérience ou mon expertise. Alors mon expérience, c'est mon expérience. Mon expertise, c'est que toutes les personnes s'épanouissent. Et mon expertise, après, elle va être travailler dans des missions en fonction des cibles, des personas. Là, je fais un peu de marketing, parce que je suis aussi un marketeur. Hein. Ton expertise doit répondre à des... Tu dois résoudre des problèmes à travers des missions. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens qui viennent me voir s'épanouissent. Voilà. Soient zen, voilà, soient épanouis. Comment se tester au travers de la pyramide de Duval? Ben, c'est très simple. Est-ce que tu te sens bien sur un niveau? Si tu te sens mal, c'est tes émotions qui vont dire. Le test pour savoir si tu es dans le vrai ou le faux, c'est très simple. Hein. C'est comment tu te sens. C'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le corps. Et souvent, on va chercher des choses dans la tête, alors que la réponse, elle est dans le corps. Ah ouais, peut-être que tu plaisantais, mais j'ai même pas vu, tu vois, je suis un peu fatigué. Et... tu me poses une question, je réponds. Hein. Voilà. D'autres choses? Ouais, puis mon image est figée là. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que j'ai mis un peu trop de choses en. Voilà. En plus, il m'a figé, je sais pas, j'ai ma main, je suis flou, je suis. Ah ouais. Je vais essayer de libérer un peu de mémoire.
Voilà. Non, c'est toujours figé. Si je coupe ma caméra et que je la rallume, peut-être que ça va se défiger, comme on dit. Non, ça ne se défige pas. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. D'autres questions? Tout est clair? Oui? Ben, j'espère que je vous ai fait avancer, voilà, que je vous ai apporté certaines de vos réponses, que vous avez découvert ce merveilleux outil de la pyramide de Lys. Hein, je remercie à chaque fois cette rencontre que j'ai avec Robert. J'ai vraiment eu une chance à un moment donné d'être pendant 2 ans, voilà, matin, midi et soir, comme je disais, être à ses côtés, de lui poser toutes les questions que je pouvais. Et il a cette capacité à nous expliquer d'une manière simple, mais d'une simple phrase. Des fois, il y a 3 mois de travail pour essayer d'aller justement comprendre. Un jour, il m'a dit un truc, il m'a mis dans le doute. J'ai dit, qu'est-ce qu'il m'a raconté là, Robert? Je pensais pourtant, hein, c'était en plus une des dernières fois que je l'aidais, et j'ai travaillé pendant 3 mois pour justement au niveau des croyances. J'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est puissant à chaque fois. Voilà. Oui, une vraie chance que j'ai croisé Robert, et puis surtout que je l'ai eu en petit comité. Voilà, ça c'est important. Donc, oui, il y aura un replay, Fabienne. Comme tu es là, donc tu es inscrit, donc tu auras toutes les informations au niveau du replay. Voilà. 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 Tiens, d'ailleurs, tu sais ce que je vais faire? Je vais te montrer qu'il est enregistré parce que je vais appuyer sur un bouton.